Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du lundi 24 juin au dimanche 30 juin 2024 pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien et que tu prends bien soin de toi. Je rappelle que ce sont des énergies générales, d'accord? Donc tu prends si ça te parle, sinon je t'invite à également aller visionner ton ascendant, ton signe lunaire, pour avoir un peu plus, pour avoir un complément d'information, ou également les messages peuvent te parler sur le plan émotionnel. Voilà. Donc on est parti, on va faire les énergies de la semaine. Alors, comme d'hab, le message principal avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, je vais faire la guidance avec les portes de l'intuition. On complétera avec l'oracle des miroirs. Pour changer en message conseil, j'ai pris... on va changer un petit peu, donc j'avais envie de sortir, vous me l'avez fait sortir en plus en live, enfin sortir entre guillemets, hein. J'ai pris le Light Shears Tarot, d'accord, en carte conseil. Donc je prends le livre avec parce que bon, je connais un petit peu la base des tarots, mais pas, voilà, hein, je suis pas la pro des tarots, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien beaucoup intégrer dans mes vidéos. Donc pour ça, il faut un peu plus connaître les cartes. Donc c'est pour ça que je ferai avec le livret, d'accord. Et pour compléter, pour finir la guidance, on prendra 3 petits messages avec le petit oracle des guidances étoilées, d'accord, où tu auras le choix entre 3 petits messages pour avoir un message personnel, ok. Allez, donc on est parti pour les poissons pour cette semaine du 24 au 30. On va aller voir les énergies de cette dernière semaine du mois de juin, hein. Un mois de juin qui a été quand même placé sous le signe de l'excellence, on va dire. Alors, on nous dit le 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Hein, bien évidemment, voilà, se pardonner, c'est important. Alors les poissons, hein, on finit un petit peu ce petit mois avec une petite tristesse, mais rien de bien négatif, d'accord. Cette tristesse, il va falloir la libérer, d'accord. Hein, c'est comme si, enfin c'est comme si, c'est le dernier tremplin à ton abondance, tu vois, au départ de ta vie. On libère cette dernière petite blessure, cette dernière petite émotion, tu vois, qui aujourd'hui, voilà, t'empêchait d'évoluer sur ta vie, sur ton chemin, d'accord. Donc n'hésite pas à faire appel à tes anges, à Dieu, à l'univers, à tes croyances, peu importe, d'accord. Hein, ils sont là justement pour entendre tes prières, pour te réconforter, ok. Et tu vas réaliser, en fait, le but de ça, c'est de vraiment comprendre que de tirer et je pense que ça va être ça pour cette semaine, hein, tirer les dernières leçons, tu vois, de tes expériences. Hein, cette tristesse, elle te fait comprendre certaines choses, d'accord. Il est temps de libérer, de pardonner. Hein, pardonner, c'est libérer une tristesse, c'est libérer un pardon, c'est libérer une blessure, et c'est pouvoir s'alléger de son fardeau, ok. Hein, et là, tu vois, on te parle, hein, d'une belle élévation sur le plan spirituel. Ok, donc cette tristesse t'a permis aussi, hein, comment dire, de descendre dans tes profondeurs. Hein, c'est ça aussi, l'élévation spirituelle, ça passe par descendre, on appelle ça la nuit noire de l'âme, hein. Ça passe justement par descendre dans tes profondeurs pour apprendre à te connaître, voilà, dans tes retranchements, tu vois, un petit peu sombres, ok. Voilà. Mais c'est pour mieux te relever, hein, c'est toujours comme ça, hein. Quand on vit des expériences qui nous mettent un petit peu à terre, que ça soit par une tristesse ou par d'autres moyens ou d'autres émotions, peu importe, hein, il faut toujours en tirer le positif. Ok. Et là, c'est vraiment le positif, c'est l'élévation spirituelle, hein, la prise de conscience par rapport à ta leçon de vie que tu as à comprendre dans l'instant présent, d'accord. Et là, ça passe notamment par le pardon, pardonner une personne, pardonner une situation, se pardonner soi-même également. Hein. Pardonner, ça permet justement de libérer cette blessure et de pouvoir apporter un renouveau dans ta vie ou apporter un nouveau départ, tout simplement. Allez, on va faire la guidance avec les portes de l'intuition.
Alors, on te parle de fluidité en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et attirez de l'aide. Hein, tu vois, malgré cette situation que tu as pu vivre dans l'instant présent et dans le passé, tu vois, cette tristesse, ça t'a permis quand même, déjà, comme je t'ai dit, d'en apprendre sur toi-même, de rencontrer aussi des personnes qui ont pu vivre la même énergie que toi. Mais ça t'a permis ouais, de rencontrer aussi des personnes qui ont pu te faire comprendre, te faire guérir d'autres blessures, ou à t'aider à guérir cette blessure, ou à guérir d'autres blessures, tu vois. C'est surtout les prises de conscience, voilà, des personnes qui... il faut que tu comprennes que dans la vie, les personnes, ça va, ça vient, tu vois. Euh, voilà. Après, tu vas me dire, bien sûr, il y en a qui vont rester longtemps dans ta vie, mais la plupart du temps, voilà, c'est que ça soit en amitié, en amour, en professionnel, c'est des énergies qui vont rentrer dans ta vie pour t'apporter une expérience de vie, pour t'apporter une leçon de vie, tu vois. Et là, en l'occurrence, cette tristesse que tu as là, cette tristesse que tu as par rapport à une personne ou une situation, euh, elle est là pour t'apporter justement cet enseignement de vie, cet enseignement spirituel, d'accord? Donc ne sois pas étonné si cette personne, alors ça sera pas pour tout le monde, hein, mais ne sois pas étonné si cette personne ou si cette situation doit sortir de ta vie. Ok, hein, c'est que le temps pour cette personne, elle est rentrée pour te faire comprendre certaines choses, d'accord, pour te libérer de cette blessure. Donc le temps est terminé puisqu'aujourd'hui maintenant t'es guéri, donc tu peux passer à l'étape supérieure. Tu vois, c'est vraiment comme ça. Tout est fluide maintenant. Tu vois. Hein, on te parle de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois, et la solution y apparaîtra. La logique, oui. Il faut que tu changes ta façon, ta perception de voir cette situation, d'accord? Que ça soit, comme je t'ai dit, une tristesse hein, par rapport à une personne ou une situation que tu dois laisser partir. Il faut que tu trouves le sens positif, d'accord? Pour pouvoir justement te libérer et passer à autre chose. Ok? Cherche l'enseignement que ça t'a appris. Mais déjà, ça t'a élevé certainement spirituellement. Déjà, si tu es là, si tu es sur ma chaîne, que tu regardes la vidéo, c'est que forcément, hein, tu as eu une élévation spirituelle. Ça t'a apporté une reconnexion à toi aussi, comme je te disais tout à l'heure. Hein. Le fait de retomber dans tes retranchements, le fait de te descendre dans tes profondeurs, d'avoir j'allais dire des défauts. Mais oui, on peut appeler ça comme ça, des défauts, tu vois, à traiter à l'intérieur de toi. Hein, il y avait des choses, ça peut être de la dépendance à certaines choses, de la dépendance affective comme une dépendance à la cigarette, hein, tu vois, ou à la sucrerie, ou tu vois. Mais cette situation t'a permis de régler des problèmes que tu avais à l'intérieur de toi. D'accord. Je suis sûre qu'en y réfléchissant, hein, tu dois bien, là, si ça te parle, tu vas te dire, oui, c'est vrai que passer par cette évolution, passer par cette situation, certes, dans l'instant présent, elle a été négative, mais forcément, ça t'a permis, cette situation que tu as vécue, ça t'a permis de sortir de certaines choses. Alors, soit ça t'a permis de quitter des personnes qui étaient négatives, qui étaient néfastes pour toi, soit ça t'a permis de quitter des dépendances. Tu vois, des dépendances à des substances ou des dépendances à des personnes ou à une façon de penser ou à une négativité, tu vois. Forcément, ça t'a permis de lâcher quelque chose. Même si tu as essuyé de la tristesse et même si ça n'a pas été facile, d'accord? Donc c'est ça en fait, hein, la leçon que tu as en tirée, c'est qu'aujourd'hui, si tu n'avais pas vécu cette situation, où tu en serais? Est-ce que tu aurais quitté ces énergies néfastes? Moi, je pense pas. Enfin, si, tu les aurais quittées un peu plus tard, mais voilà. Il faut que tu remercies en fait cette situation, tu vois. On te parle des mains ouvertes, on te dit grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Tu vois, t'as lâché prise. Lâcher prise sur cette tristesse, sur une situation, des dépendances. C'est ça que je te dis, hein, voilà. Hein. C'est le fait d'avoir lâché. Cette situation t'a permis de lâcher des choses néfastes, des énergies néfastes sur ton chemin de vie. Ok? D'où la logique. Hein. Tu devais en passer par là, c'était écrit. Cette situation que tu as vécue ou que tu es encore en train de vivre pour certains, hein, mais t'es vraiment sur la fin. Hein. Pour moi, t'es vraiment sur la fin. Là, tu termines, on va dire, tu termines vraiment un cycle de vie pour en démarrer un nouveau. D'accord Tu vois, regarde, en dos de deck, on a l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Hein, patience avec toi-même, patience par rapport à ta situation. Patience dans le sens ne te mets pas de pression hein, quand on doit lâcher des choses c'est jamais en un claquement de doigts quoique pour certains ça peut être possible mais en général il y a toujours quand même un minimum de travail à faire sur sa propre personne d'accord donc soit dans la compréhension de ta situation dans la compréhension de la personne que tu as pu être tu vois dans tes erreurs entre guillemets même s'il n'y a pas d'erreur mais dans tes mauvais choix dans voilà ce que tu as vécu c'était ton chemin.
Et même si tu penses sur l'instant présent que tu avais fait un mauvais choix, ou tu étais avec la mauvaise personne, ou tu étais dans la mauvaise situation, peu importe. Aujourd'hui, dans l'instant présent, cette situation t'a permis de lâcher des choses. Donc en soi, finalement, remercie cette mauvaise personne, remercie ce mauvais choix, remercie cette mauvaise situation, parce qu'aujourd'hui, ça fait la personne que tu es devenue. Et tu es devenue bien meilleure, puisque tu as lâché des choses néfastes qui faisaient partie de ta vie. Tu vois? Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, on prendra le message conseil avec le tarot. Alors, pour les poissons. Pour les poissons, tu vois, regarde, on a des nouvelles qui arrivent. Hein, on te dit, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Il y a des nouvelles pour toi qui arrivent, d'accord? Hein, on te dit, envisagez l'avenir avec joie. Il y a des nouvelles positives qui arrivent. Donc lâche prise par rapport à ça, tu vois. Tu avais besoin, en fait, de lâcher des énergies néfastes pour pouvoir te calibrer au bonheur qui t'attend, tu vois. Ça peut être des projets, ça peut être une rencontre, une nouvelle relation, une nouvelle façon de penser sur la vie, tu vois, une nouvelle façon de vivre, peu importe, mais il y a des nouvelles positives qui arrivent à toi, d'accord? Donc lâche prise par rapport à ces énergies néfastes et par rapport à cette tristesse aussi, d'accord? Hein, accueille cette tristesse à l'intérieur de toi, laisse-la, comment dire? Laisse-la passer à l'intérieur de toi, d'accord? Et laisse-la se dissoudre, ok? Il est temps que tu t'en détaches, d'accord? Regarde, on a l'ouverture et le temps. Ben oui, l'ouverture, hein, regarde. En plus, on a l'ouverture, là, on a un portail qui s'ouvre. Et puis, tu vois, là, on a une porte qui s'ouvre. Donc, c'est bien ce que je te dis, hein. Il y a des nouvelles pour toi positives qui arrivent à partir du moment où tu comprends qu'il faut que tu lâches prise. Accueille cette situation, voilà. Hein, accueille cette tristesse. Et une fois que tu auras laissé passer cette tristesse, une fois que tu auras pardonné cette personne, cette situation, que tu te seras pardonné à toi-même, tu pourras accueillir cette nouvelle porte, cette nouvelle vie, ce nouveau projet, tu vois. Mais on a la carte du temps, tu vois, sur le lâcher prise. Donc, il y a encore une petite énergie, tu vois, il y a encore un petit, tu vois, le temps, l'attente. Hein, attention à ne pas trop être impatient, ou ne pas être trop dur ou dans la pression avec toi-même, ok? Hein, accueille, soit dans la compassion et la bienveillance, tu vois, de toi-même, c'est important. Hein, ça sert à rien de te mettre la pression, ça sert à rien d'être dur vis-à-vis de toi-même, hein, parce que tu as fait des mauvais choix, parce que pour certains, c'est même l'impression d'avoir perdu du temps, alors que non, t'as pas perdu du temps. Hein, c'est comme je t'ai dit, c'était écrit, tu devais le vivre, et puis c'était le temps que tu devais pour pouvoir guérir et lâcher ces énergies, voilà. Hein. On peut pas avancer tous au même rythme. D'accord? Donc il faut que tu sois vraiment dans la détente vis-à-vis de toi-même, hein, les mains ouvertes, voilà, le lâcher prise, hein, en entrant en résonance avec ce qui se prépare pour toi dans l'invisible. Plus tu seras dans le lâcher prise, que ça soit par rapport à l'attente, par rapport à la tristesse, par rapport à ces situations néfastes, accueille ce qui vient en fait. Accueille la vie comme elle est, tu vois. Alors, magnifique, regarde, tu vois, on a l'abondance, on a l'argent derrière. Tu vois, on te dit, c'est le bon moment, hein. Il y a vraiment quelque chose qui... Hein, mais vraiment, voilà, la fécondité, hein, c'est la gestation, il y a un petit temps, tu vois, encore. Hein, donc, dans ce début de semaine, ne te mets pas la pression, tu es sur le bon chemin, tu libères. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour toi, ok? Mais voilà, laisse passer cette tristesse, pardonne-toi, et puis voilà, accueille. Il faut que tout devienne fluide en fait. Une fois que tu auras lâché cette tristesse, que tu auras pardonné une situation ou une personne ou toi-même, voilà, c'est là que tu auras les bonnes nouvelles qui arrivent pour toi. Hein, mais il faut comprendre que voilà, les bonnes nouvelles n'arrivent pas sans rien. Ok, il faut un minimum de travail sur sa propre personne. Et cette situation, elle est là pour ça, pour te faire travailler sur toi et surtout sur tes parts d'ombre. Tu vois, parce que cette situation, là, on voit bien que elle t'a reconnecté à tes parts d'ombre à l'intérieur de toi. Donc forcément, hein, t'es descendu un petit peu dans le négatif. Donc, et c'était justement pour que tu épures ces énergies néfastes, ces énergies négatives à l'intérieur de toi, d'accord? Il y avait des choses que tu devais sortir, comme je t'ai dit, hein. Ça peut être de la dépendance affective, des pensées négatives, de la dépendance à la malbouffe, à des choses comme ça, tu vois, mais des choses qui étaient néfastes pour évoluer sur ton plan spirituel, tu vois, des choses qui étaient vraiment, qui te tiraient vers le bas sur le taux vibratoire. Tu vois, par exemple, tu manges toujours... tu vas toujours manger des fast-food, forcément, à un moment donné, ça va être néfaste pour ta santé. On est d'accord. Donc, ça va t'empêcher d'évoluer. Ok?
Donc voilà, et après tu t'adaptes, hein. Là je te parle de ça, mais ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être la dépendance affective aux personnes, la dépendance au travail, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui était néfaste pour ton évolution. Et aujourd'hui tu te détaches de ça, d'accord? Mais il fallait que tu en passes par une situation qui t'a tiré là-dedans, en fait, ok? Allez, donc on prend le tarot, on va aller voir la carte conseil. Alors, nous avons le roi de Pentacle. Elles sont magnifiques quand même ces cartes. Hein. Le roi de Pentacle. On voit là cette personne hein, assise, elle a l'air bien avec ce loup à côté. En tout cas, elle a le sourire. Hein. Vous voyez là, cet homme, il a le sourire, il a l'air bien. On voit la petite étincelle, tu vois, il lui manque la petite étoile là dans les yeux, ça serait parfait, tu vois. On voit, enfin, en tout cas, il a un sourire très agréable. Tu vois, on a l'impression, tu vois, là, vraiment mon ressenti, on a l'impression que cette personne, elle est fière d'elle, tu vois, fière du travail parcouru, fière du chemin ou fière de la personne qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc, tu vois, si toi, ça te parle, mais, tu vois, fière, voilà. T'es assis, tu vois, et là, tu repenses au chemin que t'as parcouru, par où tu en es passé, tu vois, tout ce que tu as dû endurer. Ouais, même au moment où tu es descendu, tu vois, dans tes parts d'ombre. Hein, même au moment où tu as été peut-être en burn-out, en dépression. Pour certains, vous avez pu même tomber très bas, hein, tu vois. Mais là, on voit que tu es fier, là. On a l'impression, tu vois, cette personne, elle est dans ses pensées. Tu vois, elle pense à son passé, au chemin parcouru. Et avec ce petit sourire, tu vois, ce petit sourire en coin... Tu vois, c'est l'air de te dire, ah ouais, quand même, j'ai parcouru tout ça, je suis fière de moi, tu vois, je suis fière parce que je m'en suis sortie et aujourd'hui, je reprends les rênes de ma vie et j'y vais, je passe à l'action, tu vois. Alors, on a le roi de Pentacle. Alors, je vais aller te prendre la carte. Alors les pentacles, c'est tout ce qui est associé à la santé, la richesse et la sécurité, tout ce qui est le matériel, le confort, les responsabilités, manifester les choses et leur donner corps, ok? D'accord? Et c'est l'élément de la terre. Alors, le roi de Pentacle. On te dit, définissez clairement l'endroit. Alors, attends, on va faire comme j'avais fait sur l'autre. On fait tout manuel, hein, chez moi. Hop. Ah non, mais là, c'est trop près, là. Voilà, comme ça, tu vois bien la carte pendant que je te lis. Alors, on te dit, définissez clairement l'endroit où vous souhaitez vous rendre. Dans ce tarot, cette carte contient l'un des plus puissants messages de rêve manifestés, ainsi que d'aisance et de sécurité financière. Elle évoque une abondance prolifère et vous murmure que vous arrivez bientôt à cet endroit dont vous avez tant rêvé, la liberté. Ouais, la liberté de... Tu vois, c'est le lâcher-prise, hein, le fait de te détacher de ce qui entravait ton chemin. L'une des clés menant au succès de roi réside dans sa façon de toujours se retrouver, une excuse pour envisager son avenir. Où vous dirigez-vous? Le seul fait de désirer porte son lot d'énergie et la possibilité de s'épanouir dans la joie est infinie dès lors que l'on est décidé à donner vie à son plus grand potentiel. On est heureux du moment que l'on fait mieux que la fois précédente. Tu vois, c'est être fier hein, du chemin parcouru hein, et faire mieux que la personne que tu étais hier. Tu vois, devenir meilleur que la personne que tu étais hier. Te servir des leçons du passé, tu vois. C'est pour ça que je te dis, sur cette carte, on voit un homme fier, alors un homme ou une femme, hein, peu importe, mais on voit une personne fière du chemin parcouru, fière de s'être sortie, alors avec l'aide ou peu importe, tout seul, peu importe, mais d'avoir quitté une situation, tu vois, d'avoir lâché une tristesse, d'avoir eu la compréhension de ta situation. On te dit, on est heureux du moment que l'on fait mieux que la fois précédente et dans la poursuite de notre croissance personnelle, nous pouvons méthodiquement et stratégiquement nous permettre une folie, celle d'avoir envie. Le reste n'est que l'heureuse conséquence d'un mental solidement forgé dans la conscience, dans une attitude de travail constant, dans la détermination à réussir et le courage de cultiver d'immenses rêves. C'est un puissant message de richesse financière ou autre. L'heure est au rayonnement de votre plus belle lumière de vie. En vision de l'ombre, cette carte vous avertit de ne pas tomber dans la pingrerie.
Préférez la générosité à l'avarice et prenez le temps de clairement comprendre votre objectif financier et votre sécurité. Si vous avez perdu une certaine somme d'argent ou vous êtes permis certaines folies ou paris inconsidérés, il est possible de renverser la donne pourvu que vous établissez des objectifs et parveniez à vous y tenir. La réussite se ressent, elle ne se lit pas sur un morceau de papier, alors ressentez-la dès maintenant. Pour l'inviter à se déployer dans ce monde, cette carte de richesse et de bonheur vous rappelle que l'abondance matérielle vous est accessible et que vous êtes au bon endroit pour vous en saisir. On vous dit « Je donne corps à mon potentiel sans limite par un désir et amour constant ». Vraiment, vivre la réussite à l'intérieur de soi, tu vois. Déjà, ça commence par la fierté de ton chemin parcouru, c'est ce que je te disais. La fierté de ton chemin parcouru, c'est important. Et puis, de pouvoir mettre les choses en place. C'est ça qui est important. Ok ? Allez, on va prendre les 3 petits messages. 3 petits messages avec le petit oracle des guidances étoilées. Alors, je vais te poser 3 petits messages, d'accord. Ah oui, c'est parce que j'ai baissé. Je me disais, pourquoi on ne voit plus le décor. 3 petits messages et tu choisis, d'accord, entre le premier, le deuxième ou le troisième message. Allez, moi, je vais choisir le troisième. Hop, et le troisième message. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier message, on te dit l'échec. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas des leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Voilà, c'est ça. C'est, tu vois, dans cette situation difficile dans l'instant présent, aujourd'hui, on en tire cet enseignement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te sens aligné à l'intérieur de soi parce que tu as eu cette prise de conscience et cette prise de compréhension, d'accord? Et ça t'a redonné justement cette force à l'intérieur de toi parce que ça te donne cette fierté. Pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, la vulnérabilité, autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? D'accord, n'hésite pas à demander de l'aide, on l'avait vu, d'accord, vous attirez à vous de l'aide. Donc si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander de l'aide, que ça soit de l'aide à l'au-delà, d'accord, ou de l'aide dans la matière tout simplement. Pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on te parle de la guérison, vis une étape à la fois, vis au jour le jour, concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui tu vas mieux, c'est la seule chose qui compte, demain est un autre jour. C'est marrant parce qu'en ce moment, en plus, c'est souvent ce que je dis en plus. Demain est un autre jour, d'accord, vis l'instant présent. Aujourd'hui, ton travail, c'est justement d'apporter cette guérison, d'accord. Demain est un autre jour, puisque quand tu auras apporté cette guérison, c'est à ce moment-là que tu pourras demain ouvrir cette porte, ok. Donc, fais le travail nécessaire pour que tu puisses aller ouvrir cette nouvelle vie qui t'attend de bonheur. Voilà. N'oublie pas le petit pouce sous la vidéo, ami poisson, un petit commentaire si cette vidéo t'a parlé ou si ça t'a plu. Voilà, n'hésite pas à aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire pour avoir un complément d'information. En attendant, merci beaucoup d'avoir visionné, merci beaucoup d'être présent sur la chaîne. Je te souhaite une très belle semaine, je t'envoie plein d'énergie positive, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.